Le territoire des Lubero au nord Kivu pleure encore ses morts. Les enthousiasmes du nouvel an se sont éteints, se sont glacés dans la nuit de mercredi à jeudi parce qu'une incursion menée par des hommes que l'on présente aujourd'hui comme des présumés FDLR. Le bilan, il est lourd, très lourd même. On parle d'au moins 17 personnes tuées à coups de machette et 8 autres grièvement blessés, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé pour l'instant. Nouvelle incursion, un massacre de trop, nous en parlerons. Nous poserons la question tantôt à Djouma Balikusha, il est député national élu de Beni au Nord Kivu. Et pendant ce temps ici à Kinshasa, le dialogue politique s'invite dans toutes les conversations. À la nouvelle classe politique et sociale de Steve Mikaïl, on sort d'un conclave de 2 jours qui avait entre autres pour mission de pouvoir chercher à donner un contenu politique, juridique et constitutionnel à une transition politique prônée par Steve Mikaïl qui se trouve être l'autorité morale de cette plateforme, l'opposant pro-dialogue, le travailliste Mikaïl. Alors on verra si sa formule est la plus bonne et quel cadre avec le contexte actuel. Nous poserons la question à Patrick Mutombo qui est porte-parole du parti travailliste. Et c'est tout pour ce soir. L'essentiel de l'émission de ce soir, 2h des news, votre magazine d'information non-stop. Si vous nous rejoignez où que vous soyez, toute l'équipe déjà en place vous souhaite la bienvenue. Pas de temps à perdre déjà. Patrick Mutombo est sur notre plateau. Bonsoir Maître Patrick. Bonsoir Monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. On sait que vous sortez d'un conclave de 2 jours. La mission, l'objectif était de pouvoir donner un contenu, a-t-on appris, contenu politique, juridique et technique et constitutionnel à la transition politique. Pourquoi vous persistez sur ces schémas que d'aucuns qualifient de suicidaires? Vous savez que la nouvelle classe politique et sociale tend toujours à respecter le point de vue des autres parce que c'est là se trouve être l'expression la plus logique de la démocratie. Donc nous respectons ceux qui estiment qu'on ne peut pas parler de la transition, mais encore du dialogue. Mais seulement, quant à nous, nous estimons que la crise politique qui gangrène notre pays est telle que si on ne fait pas attention, on risquerait de burundiser la RDC. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans la famille politique du chef de l'État. Vous avez de Charles Blé-Goudé à la tête de certaines formations, avec certains koulounas, certaines personnes tout le dimanche dans les rues, à chaque fois qu'il y a des marches pour l'opposition, vous avez ces gens-là qui vont à leur rencontre. D'une part, et d'autre part, vous avez l'opposition qui dit avant que Kabila ne puisse réviser la Constitution, il va pouvoir marcher sur leurs cadavres. Donc, il y a un cocktail Molotov qui est en gestation dans notre pays et nous sommes une opposition centriste. Nous venons pour proposer de nouvelles idées. Nous disons... Proposer de nouvelles idées avec un chemin qui remet en cause l'esprit et la lettre même de la Constitution. Ça, c'est votre point de vue. Alors, vous allez écouter aussi notre point de vue qui n'est pas absolument celui dont vous dites là. Puisque le pays ne va plus bien, puisqu'il est impossible d'organiser des bonnes élections, les élections, en commençant par la base jusqu'à la présidentielle, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir le moyen conséquent d'1 million de dollars pour les élections jusqu'à la présidentielle. C'est la raison pour laquelle nous proposons la transition. Écoutez, mon cher ami, transition de 3 ans. Nous proposons la transition de 2 ans au moins. C'est que aujourd'hui, la transition est un moyen consensuel. Donc, les consensus, c'est un moyen démocratique pour un peuple, pour une classe politique de pouvoir s'exprimer. Nous n'allons pas au dialogue ni à la transition pour que Kabila nous impose son point de vue, nous impose le programme. Parce que vous êtes sans ignorer que le président Kabila est président de la République parce qu'il fut voté, il a été voté par
les peuples congolais en fonction de son projet sur la révolution de la modernité. C'est cela le programme. En réalité, le président et consort, ce qui importe plus pour un pouvoir, c'est le programme. Et ici, la transition, le programme à être appliqué lors de la transition sera bel et bien défini par la classe politique congolaise qui va donner du contenu à cela et pour qu'il y ait des élections. Donc, nous proposons la transition, pas pour sauver Joseph Kabila, pas pour sauver son gouvernement qui a lamentablement échoué, mais c'est plutôt pour sauver les processus électoraux. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous allez vous souvenir qu'en 2006, il y a eu élection dans ce pays. C'était chaotique en 2011. Et vous voulez aujourd'hui que nous allions dans quel type d'élection? Les élections qui feront que la majorité passe. Nous sommes contre la réélection de quelqu'un d'autre de la majorité parce que les peuples congolais, certainement vous le savez, est à la quête d'un nouveau leadership politique, du renouvellement de la classe politique. Et pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait une transition qui sera dirigée par l'opposition, puisque l'opposition sera là. Et elle veut absolument aller remplacer cette majorité. Elle va organiser des bonnes élections. Ce n'est pas votre proposition qui fait repousser ou qui repousse aujourd'hui de plus en plus les anti-dialogues qui estiment qu'on ne va pas, qu'on ne doit pas aller au dialogue pour créer de nouvelles institutions? Autant vous pensez qu'on a plus, notre proposition repousse les anti-dialogues, autant nous pensons que le cercle de pro-dialogue ne fait que se regaillardir parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de leaders qui étaient hier contre le dialogue et qui sont aujourd'hui pour le dialogue. Et je vous informe, ce n'est pas une révélation, que dans les heures, dans les jours qui viennent, vous seriez très abasourdis, très étonnés de constater que certains visages emblématiques de l'opposition radicale connus vont nous rejoindre dans ce schéma. On peut dire que Steve Mbikai a réussi à ratisser large. Je peux vous affirmer sur ce plateau que Steve Mbikai a réussi à convaincre. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de vaincre, mais c'est de convaincre. C'est une guerre des idées. Vous avez de l'autre côté de l'opposition des gens qui nous cataloguent d'avoir bouffé, d'avoir de beaucoup de mots, mais nous avons levé l'option de les rencontrer. Ça veut dire de discuter avec eux. Parce qu'on ne sait pas, en politique, il y a difficilement d'évidence. C'est qu'ils peuvent avoir raison. On peut aussi avoir raison. D'où l'opportunité du dialogue. Retrouvons-nous autour d'une table, négocions et trouvons où exactement il y a la vérité. Dans ce cadre, nous avons été dans plusieurs partis politiques, on a rencontré plusieurs cadres dont jusque-là le rapport est positif. Alors, en rapport avec notre conclave, il a été décidé par le bureau politique de l'opposition nationaliste, donc la nouvelle classe politique, qu'il fallait donner du contenu. Il faut pouvoir donner du contenu à cette transition. C'est bien de passer à la télé, parler de la transition, mais il y a certains contours importants qui sont non négligeables. Alors, notamment, du contenu politique, juridique, du contenu politique, comment allez-vous procéder? Le contenu, il est prématuré aujourd'hui d'en parler parce que on n'a pas fini, clôturé le conclave. Donc c'est le dimanche, c'était pour 4 jours. On a commencé hier, aujourd'hui, demain, et puis le dimanche, c'est seulement les lundis ou au début de la semaine que le porte-parole de l'opposition nationaliste, l'honorable Mbikai Steve, va pouvoir convoquer, vous convoquez la presse, les hommes de médias, national comme international, pour présenter finalement le plan de la sortie de la crise congolaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire la différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État. Mbikai, c'est un homme d'État qui ne veut pas se compromettre dans ce que les gens disent. Oui, vous voulez chasser Kabila, mais après Kabila, parce que Kabila, la nation congolaise, ça, j'attire l'attention de vos téléspectateurs, cette nation n'appartient ni à Kabila, ni à sa majorité. Cette nation nous appartient à nous tous. Ça appartient aussi à nos enfants. C'est qu'aujourd'hui, après Kabila, il y a une vie. Est-ce que pour faire partir Kabila, il faut absolument qu'il y ait l'écoulement du sang? Non. Alors à la transition, nous allons contraindre à la transition. 2 ans, vous ne trouvez pas que c'est trop? Non, mais c'est trop par rapport, il y a une applicabilité technique, donc certains contours
techniques qui font qu'aujourd'hui, vous savez que l'OIF a affirmé que le fichier électoral de la CENI est corrompu. Aujourd'hui, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de matériel. Il faut une concurrence, notamment. Une concurrence. Il y a bien d'autres choses que je ne saurais pas. Si on n'a pas réussi à les faire pendant les 3-4 dernières années, qu'est-ce que d'ici 2 ans, parce qu'il y avait défaut de volonté politique. Matata Ponyo a été incapable de sortir le pays du chaos. On a reculé lamentablement avec lui. On a fait beaucoup d'avancées sur le plan économique. Il y a eu, au lieu d'avoir la révolution de la modernité, nous avons eu la révolution de la médiocrité dans ce pays. Ça n'engage que vous. Mais c'est moi, puisque c'est moi qui le dis. Steve Mbikaï a exigé, notre formation politique, avons exigé à l'époque sa démission et nous réitérons cette demande-là. Parce que c'est pourquoi Steve Mbikaï en veut à Matata et propose que la prochaine transition soit pilotée par un opposant. Par un opposant. Mais c'est fondé parce qu'ils ont brillé de mauvaise foi pour organiser des élections. Au lieu de leur laisser le pays, au lieu de mettre le pays en feu, il est plutôt logique que le pays soit soumis sous une transition dirigée par l'opposition et laquelle opposition, puisqu'elle veut à tout prix aller aux élections, va pouvoir nous amener à bon port, dans des bonnes élections où il y aura réellement remise et reprise. Mais là aussi, il y a un problème parce que au niveau de la communauté internationale ou dans certaines officines, on voudrait d'un dialogue politique, mais qui ne touche pas aux fondamentaux, notamment les prescrits légaux qui interdisent entre autres notre mandat ou une transition quelconque. Notre opposition, quand on se fait appeler opposition centriste, c'est parce que nous ne sommes ni pour cette majorité, parce que depuis très longtemps, ils ont été des bons élèves de l'actuelle communauté internationale, et nous sommes contre également ces opposants qui sont des opposants qui marchent selon la dictée de la communauté internationale. Nous disons non aux injonctions qui viennent de cette fameuse communauté internationale parce qu'elle n'est pas là pour le bien du Congo. Où était cette communauté internationale en 2006 lorsqu'il y avait eu la fraude électorale? En 2011, il y a eu une fraude électorale. Où était-il? Aujourd'hui, il est temps, à mon avis, que le peuple congolais se prenne en charge. L'avenir de ce pays sera décidé par nous-mêmes, les enfants du pays. N'oubliez pas qu'à cause de cette communauté internationale, ce pays a été longtemps resté orphelin parce qu'ayant perdu ses dignes fils d'honneur, différentes politiques actuelles qui se servent eux-mêmes parce que cette communauté internationale les avait privés de leur liberté. Lumumba, Polo Maurice et consorts. Et jusqu'à ces jours, nous demeurons sous cette domination étrangère. On va se quitter par là. Une dernière question pour vous, Patrick Mutombo. Je rappelle rapidement que vous êtes le porte-parole du Parti travailliste. Vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées sans passer par le dialogue. Oui, nous avons été très heureux de constater que sur cette voie, nous a rejoint également le pape. Le pape, vous avez suivi lors de son message de la Noël, il nous a rejoint, nous, le Parti travailliste, parce que nous sommes les zéniteurs de cette demande-là. La Senko également, mais qui réitère son vœu de voir... Les plus importants, c'est de venir d'abord au dialogue. Et autre chose après. Donc, nous sommes géniteurs. C'est pourquoi je disais que votre proposition risque de repousser certains qui étaient sur le point. Non, mais qu'ils viennent. Nous n'allons pas au dialogue comme étant les composantes les plus privilégiées. Donc nous allons trouver le juste milieu. Nous ne disons pas qu'avant nous le monopole de connaissance. Nous n'avons pas le monopole de vérité. Retrouvons-nous autour de la table, discutons et nous allons trouver un consensus. Qui dit consensus veut dire adhésion collective. Ça veut dire une adhésion collective. Un point sur lequel les dialogueurs, si vous voulez, vont se mettre d'accord. Mais nous disons qu'au-delà du dialogue qui est finalement rejoint par la communauté internationale, même Ban Ki-moon l'a dit, le pape, la Senko et consorts, nous apportons aujourd'hui la transition. Et autant le dialogue a eu un parcours assez périlleux pour être validé à la fin, autant
la transition sera validée à la fin comme la seule voie salutaire pour la République démocratique du Congo. Et c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau. Patrick Mutombo, porte-parole au Parti travailliste. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On souhaite bonne chance au conclave de la nouvelle classe politique et sociale. À ce dimanche alors. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause. On vous retrouve tout juste après. Cette fois-là, on parlera de la sécurité avec le nouveau carnage perpétré à Miriki. C'est un village situé dans le territoire de Lubero. On est dans la province du Nord Kivu.